Bonjour tout le monde, et bien aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 4 de nos aventures de notre road trip en moto en famille en Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de mes premiers ressentis en moto. Donc comme vous le savez, si vous avez regardé l'épisode précédent, je suis complètement novice en matière de moto. Bon, j'ai conduit un scooter quand j'étais adolescente, je ne sais pas si ça compte vraiment. La conduite en Asie du Sud-Est c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. Et on voulait partager en fait nos premiers jours et notre ressenti surtout avec vous. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Alors tout a commencé à Hanoï, c'est une ville grouillante. C'est assez compliqué, je pense, de débuter là-bas. Donc ce que Fred a fait, c'est qu'on a fait des petits tours dans notre quartier. Il me courait après. On n'a pas pu prendre d'image parce qu'il courait. Et en fait, il m'aidait et moi, j'essayais de passer mes vitesses et voilà, d'apprendre déjà un petit peu, comme les gens qui conduisent les motos le savent, mais c'est vrai que c'est quand même une démarche complètement différente de ce qu'on a l'habitude en voiture. J'ai aussi conduit un scooter semi-automatique parce que quand on a déposé les motos au garage pour aménager en fait les porte-bagages, ils nous ont prêté des scooters semi-automatiques et j'en ai profité aussi pour m'habituer, alors non pas vraiment à conduire une moto, mais à conduire dans une ville. Donc ça aussi c'était un apprentissage assez sympa. Et puis ensuite est venu le grand jour où il fallait quitter Hanoï et commencer à vraiment conduire la moto. Très sincèrement, j'étais comme ça parce que j'ai Esteban derrière moi. Je ne voulais pas le dégoûter, donc je voulais essayer de passer mes vitesses délicatement. Je ne voulais pas faire des arrêts trop brusques. Et en fait, il a été un super copilote, il m'a encouragé, il m'a dit plein de super paroles. Donc ça, vraiment, c'était top. Et puis, Fred a proposé qu'on fasse ce départ, pas directement d'Hanoï, où il y a trop de circulation, mais depuis l'aéroport. Donc nous, on a pris un bus pour le rejoindre. Lui, il a fait l'aller-retour en emmenant les deux motos de là-bas. On l'a rejoint et l'aventure en moto, elle a commencé vraiment depuis l'aéroport d'Hanoï. Donc Fred était à mes côtés, il m'a aidé pour passer les vitesses, parce qu'en fait les vitesses en moto, j'espère pas dire de bêtises, mais ça se passe un peu à l'oreille. Toi, tu as le casque, tu es concentré sur plein de choses, je ne suis pas toujours à l'aise. Et Fred était là, il faut passer la 3e, là, la 4e. C'était vraiment super sympa, il ne met pas la pression, il est à mes côtés et ça, je dois avouer que ça aide beaucoup. Je n'ai pas commencé toute seule, j'ai quelqu'un qui a le permis moto à mes côtés et qui m'aide. Ça, voilà, c'est juste top. Et donc, on a commencé de là, ça a été assez fluide. On était tellement concentrés qu'on ne s'est pas rendu compte, mais on a pris l'autoroute. Alors qu'il y a des panneaux à l'entrée qui disent que c'est interdit aux motos. Voilà, ça on ne le savait pas, l'autoroute au Vietnam, les motos ne peuvent pas y aller. Donc on s'est retrouvé au péage avec le gars qui nous a dit non, il va falloir faire demi-tour. Donc c'est un peu frustrant, c'est des kilomètres et du temps perdu. Mais le bon côté, c'est que c'est une expérience pour moi, j'ai pu passer mes vitesses, on a conduit sur la bande d'arrêt d'urgence et bon, c'était quand même une expérience en moto, donc moi je suis plutôt contente. À partir de là, Fred qui est pourtant super doué au niveau du repérage, il se repère bien dans l'espace. Il a galéré, même avec l'aide de Google Maps, à nous trouver une route qui nous permettait en fait de tracer notre chemin plus vers le nord. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué, mais ça s'est bien passé. C'est vrai que c'est comme toute chose qui est nouvelle, ça te demande beaucoup de concentration, donc ça te fatigue. Ça fatiguait aussi un peu les enfants. Donc on en a profité pour faire des pauses. Et on en a profité pour manger des fruits, on en a profité aussi pour se poser des fois à l'ombre avec les enfants, on a inventé des nouveaux jeux avec eux. Donc ça c'était plutôt chouette. Et ensuite on a réussi à aller à notre objectif de la journée, qui est une ville qui est à 60 km au nord d'Hanoï, qui s'appelle Tay Nguyen. Là on s'est posé et vous allez voir, c'est une ville qui n'est pas forcément très touristique, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais, c'était super charmant. Et en plus on est allé dans une homestay, donc on dort directement chez l'habitant. C'était pas cher, c'était simple et c'était surtout des gens qui avaient la main sur le cœur. C'était vraiment une très très belle expérience. Et bien là on est arrivé dans une ville qui m'a l'air pas trop touristique et c'est marrant parce qu'en fait ils ne parlent pas anglais mais ils sont adorables. On essaie d'utiliser Google Trad et d'échanger ensemble. Donc là il y a une dame, elle m'a partagé tout son menu en traduisant un par un chacun des éléments. On a choisi ensemble, elle me dit non là c'est trop, là tu vas voir c'est bon. C'est adorable et c'est vraiment pile le genre de choses qu'on aime en fait. Donc il n'y a pas un seul touriste, on est les seuls.
font vachement d'efforts pour qu'on se comprenne. Et nous, on a encore pas mal de choses à apprendre en vietnamien pour que ça puisse le faire. Et puis l'endroit, il est juste super sympa. Donc voilà, c'est super cool. Et voilà, c'est le réveil dans notre homestay. Et la particularité de cet homestay, ce qu'on trouve incroyable, c'est que les propriétaires sont partis tôt ce matin parce qu'ils travaillent. Et en fait, ils nous ont laissé les clés de chez eux. Et on peut carrément rentrer chez eux pour se faire le petit déjeuner. Voilà, carrément, tu rentres chez eux. Pour enlever les tongs. C'est le chien qui combattait des turbots. Alice, tu sais où est la lumière? Un peu c'est rien, maman. Bon, j'ai pas de lumière. Mais on est vraiment chez eux. Ah, salut Alice. T'as trouvé la lumière? Oui. Ma tête au matin, voilà. Je sais pas dans quel état je suis, il n'y avait pas encore de miroir, mais bon. Surtout qu'elle a publié, on a publié la vidéo hier soir. Et d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, elle a veillé très tard pour pouvoir répondre à vos commentaires. Ouais, parce que chez nous, c'est 1h du matin pour publier. Et jusqu'à quelle heure tu as... Pas très tard, après 1h quand même. Je suis allée rejoindre les bras de Morphée. Et ce matin, là, je reprends. Donc après 2 jours en fait de repos dans cette super petite homestay, et on reprend la route et on va en direction de Bac Khan. Alors là, je dois vous avouer que j'étais pas forcément hyper à l'aise de reprendre la moto, j'appréhende de nouveau, mais voilà. Alors Fred a eu de nouveau des soucis pour quitter la ville. On se rend compte en fait que dès qu'il faut quitter une agglomération, c'est quand même vraiment un challenge, et peut-être que Google Maps est peut-être pas l'outil adapté à ce genre de choses. Donc on tourne dans la ville, donc génial pour la débutante, hein, tu passes ton temps à changer les vitesses. C'est un apprentissage, mais ça te demande pas mal de concentration. Et là, Fred nous trouve une route, tout va bien, sauf que la route, elle se change en chemin, il y a des pierres, il y a de la gadoue. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir mon super copilote Esteban qui me motive, qui me dit que je gère super bien. Et là, j'ai des sensations un petit peu bizarres, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai peur et je suis très concentrée, et en même temps, si je suis honnête avec vous, j'ai aussi un peu de la fierté. Je me dis, attends, ça se passe bien, tu gères, tu y arrives. Donc ça me booste un peu la motivation et la confiance en moi pour faire le trajet en moto. Mais c'est vrai que c'était pas du tout prévu qu'on se retrouve sur ces chemins-là. Mais voilà, c'est un apprentissage. On vient juste de quitter la ville. On a voulu se diriger selon les panneaux vers notre prochaine destination. Le problème, c'est que c'est interdit aux motos. On était direct sur l'autoroute. Donc j'ai essayé de bifurquer, alors juste avec Google Maps, bifurquer. Mais ça nous emmenait dans la direction complètement opposée. Comme j'ai tendance à pas vouloir faire demi-tour, on a tourné sur une petite route qui était plutôt un chemin. Et puis là, on est azimut dans la bonne direction, mais on fait des passages de chemin, des passages de route. On peut pas savoir pourquoi un moment c'est de la route, un moment c'est de la piste. Mais je pense que c'est bon, on est en train d'arriver. Voilà, nous on va là, et en fait on va couper à travers. Attendez monsieur, j'espère qu'on va. On est là, donc on arrive de là, on a coupé à travers et on va essayer de rejoindre cette route blanche là. J'arrive pas à savoir si les routes jaunes sont que des autoroutes, les routes blanches que des petites routes. On a un détail. Ouais, on va voir ça. Enfin bref, c'est assez formateur aussi pour toi Alice, donc c'est plutôt top. C'est qu'on apprend à conduire en tout terrain, et puis tout à l'heure on va entamer les routes de montagne. Ça fait peur. Ouf. Oui, c'est le petit garçon qui vient de taper mais il a pas eu mal, il n'y a pas eu de souci. Ma mère, elle conduit super bien. Ouais, parce qu'est-ce que tu peux dire la vérité là? C'était pas des routes, c'est des pistes que papa nous a fait prendre, non? Avec beaucoup de bosses. Du gravier, de la terre. Ce que j'aime. De la boue. Donc là, vous le voyez, on fait un petit break parce que pour les enfants, des fois, la moto, c'est long. Et comme d'habitude, pour nous, le but c'est d'être à leur écoute. Donc, ils ont envie de faire un break, on fait un break, on se pose. Moi, j'ai un souci, c'est qu'avec mes gants, j'arrive pas à gérer le téléphone pour pouvoir voir la direction. Même quand j'ai mes lunettes, donc plus de lunettes, plus de gants. Je pense que je vais, dès que je peux, couper mes gants et faire une couture pour pouvoir soit enlever le pouce et l'index ou pas, parce que je me dis quand on retourne à montagne, qu'on aura froid, j'aimerais bien profiter quand même des gants. Donc je sais pas, je pense que je vais trouver un système pour aménager les gants et pouvoir moi dézoomer sur l'iPhone et pouvoir me déplacer, parce qu'avec les gants ça marche pas sur l'écran. J'avais pas pensé à ça, mais c'est des petits trucs. Et alors forcément vient l'heure du repas, donc on arrive encore dans une ville,
un gros village. Et moi, pendant que je vais chercher à manger avec les enfants, Fred on a profité pour se faire inviter à prendre le thé. On trouve vraiment que les Vietnamiens sont des gens super souriants, très accueillants et très chaleureux. Et même quand on ne parle pas la même langue, il y a un échange qui se fait et c'est vraiment juste génial. On est posé, ils sont partis chercher des sandwichs. Et moi là, je suis invité pour le thé. Xin Tao. Yeah. Xin Tao. Oh, ils sont cool ces Vietnamiens. Vraiment cool. Là, les motos sont là. Et là, moi je prends le thé. Xin Tao. Ah. Cái này không anh? Ngày xưa nha thì bị đau cái chân này này. Đúng là chỉ nhớ. Còn bây giờ đây nó ăn cơm, ăn thở chứ. Xong rồi Ah, il y a de l'eau dedans apparemment. Ouais, j'y connais vraiment rien. Hop, le petit thé qui va bien. Đây là nước chè. Chưa ngâm nó uống được rồi. Alors, c'est un espèce de thé aux légumes aux feuilles. C'est pas sucré. C'est assez... Ah, mon téléphone! Assez âpre. Mais c'est tellement sympa de le partager. chỉ gặp may là thế nào chỉ gặp may mà em cho bạn này ăn đấy chứ không phải như thế. Đâu chưa thích thuốc này chứ uống đi không sợ đâu. Alors c'est sympa parce qu'on discute mais ils parlent pas un mot d'anglais, pas un mot de français mais ça n'empêche pas de discuter. Đây. Ah. Đây đường đây là cao tốc. Cao tốc. Tức là cho xe ô tô, xe máy vẫn đi được. Đi đường này cũng được. Đây đi đường này lên. Hoặc đây là đường quốc lộ 3 cũ. Đây là đường cũ. Đấy. Đây đường cũ đây vẫn lên được. Đấy. Đây đường cũ. Đấy, lên đến Bắc Cạn. Đây là Bắc Cạn. Bắc Cạn, mais c'est encore super loin. Đấy. Nó có hai đường. Sơn Cẩm. Tại đây là Sơn Cẩm. You speak English? English? No. Sơn. Rồi em. My name is Fred. And you? Anh em Thu. Thu? Sơn. Son. Thu and Son. And Fred. Nó mới ngon. Đấy. Ah. Ça fait bizarre. Hein. Je sais pas si c'est du tabac ou si c'est autre chose. Mais j'ose pas vraiment essayer. Là, regarde, il y a du thé. Tu veux pas goûter? On s'installe avec le monsieur? Par contre, je veux pas. Je viens avec toi? Okay. Tu dis Chin ciao. Viens t'asseoir si tu veux. Đi chơi mà đâu. Tu veux goûter du thé? Ok. Vas-y, prends la petite tasse. Cái này hả? Ouais, celle-là. Đây. Uống nước lọc không? Vas-y, tu peux. Oui, tu dis oui. Cái này là xoáy ruột đấy. C'est bon pour le ventre, il dit. Lấy không nước lọc. Vas-y, tu peux goûter. Chờ cô lấy nước lọc. Bah, je sais pas, dans mon premier petit bol, tu peux goûter. Ouais, tu peux goûter. Vas-y, goûte. Cái này không? Nhưng mà xoáy ruột đấy, chứ ăn cái gì là xoáy ruột đấy. À. Cap on. Et salut toi. Et bonjour aussi. Coucou. Alors, comme je vous disais, donc on a pris une pause dans ce village, dans cette ville. On était avec une Vietnamienne qui parlait pas un mot d'anglais. On a réussi à échanger en lui montrant des images. On a goûté des plats vietnamiens qui étaient délicieux. On s'est régalé. Bref,
On était requinqués, on a repris la route. Là en plus on était sur une route qui roulait très bien, donc on s'est permis de rouler un petit peu plus vite que d'habitude. Je crois qu'on était à peu près à 50 km/h. Ça nous a permis de bien avancer dans l'après-midi. Ça ne nous a pas empêché de nous faire une pause ensuite. Donc on s'est posé près d'un super joli pont avec les garçons. On en a profité pour regarder tout ce qui était autour de nous. On a fait un mini cours de sciences naturelles. Je crois qu'en voyage, c'est ça. On apprend plein de choses dans plein de moments différents et de manière spontanée. Donc ça, c'était super sympa. Et puis, on est arrivé à Bakan, qui est notre objectif de la journée. Eh bah écoutez, comparé à mon premier jour, je suis plutôt contente. Alors honnêtement, je pense pas être encore une super rideuse professionnelle, mais les premières sensations que j'ai, elles sont vraiment agréables. Comparé au premier jour où j'avais hyper peur, et dès que Fred me dit bon, ça y est, on y va, j'étais comme ça. Là, je suis vraiment plus à l'aise, j'éprouve même du plaisir. Après, voilà, je reste humble, je sais qu'il y a encore plein de situations que j'ai à découvrir en moto. Mais voilà, comme je dis, mes premières sensations, elles sont bonnes, ça me donne envie de continuer. Et il y a une super sensation de liberté, enfin, c'est génial. Moi, je suis trop contente de l'avoir derrière moi en plus. Donc, non, voilà, c'est super cool. Et à Bakan, écoutez, on a trouvé un super hôtel avec piscine. C'est vrai que les garçons nous le demandaient, il fait très chaud ici. Donc on a été juste ravis. On s'est posé dans cet hôtel. En plus, on a une chambre, c'est royal. On a un grand lit, 2 lits simples pour les enfants. Donc on est très bien, on va se poser ici quelques jours. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5. Je vous dis encore merci beaucoup de nous suivre. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Maman, tu sais comment ça s'appelle? Comment on dit merci? Tu te souviens comment on dit merci ici? Ah oui, pour dire merci ici, ça s'appelle come on. Come on. Et moi je crois que j'ai maintenant un coup de stylo bleu sur le bras. Merci. Allez, on vous dit à la prochaine. À bientôt.